c'était moi qui allais le dire. Et puis nous, salut, c'est Matmata. Luca Brasi held a gun to his head. Brasi held a gun to his head. À Matmata, village troglodyte tunisien, les habitants creusent leur maison dans la roche. Avec la même persévérance, Matmata s'est creusé un sillon à coups de phrasés celtiques et guitares saturées en marge des sentiers battus. Mot d'ordre, la wash, cette énergie matmatienne qui prend un malin plaisir à décoller les étiquettes. Le style musical, c'est... Il y a des gens qui essayent de le définir sur une chanson. Il y a des gens qui sont un peu plus cool, qui font sur 2 ou 3 chansons, d'autres qui font sur un album et d'autres qui attendent que le groupe ait fait plusieurs albums. Nous, on verra ça quand on en aura 2 ou 3 dans les pattes. Pour le moment, on a survolé quelques influences, on en a plein d'autres à aller voir. On a envie surtout d'aller en voir plein d'autres, donc on n'essaye pas de se définir. Il y a des gens qui sont suffisamment énervés pour le faire, donc on dit oui ou non, si ça plaît ou pas, suivant les humeurs, mais... Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on fait de la musique, en fait, c'est tout. On s'inscrit plus dans un peu le retour de la musique vivante, on va dire, qui a été orchestrée magistralement par les Louis, quand même, qui ont ouvert une autoroute, en fait. Et nous, avec plein d'autres groupes, on est sur cette autoroute derrière. On a mis du temps avant d'entendre Louise Attaque sur les ondes. Et c'est le public qui a choisi, en fait. C'est un groupe qui a été découvert par le public et c'est lui le découvreur de talent, on va dire. Et personne ne les a vus venir. Donc maintenant ça a peut-être un peu changé de mentalité, tant mieux. On va peut-être plus regarder un petit peu ce qui se passe que ce qui est choisi arbitrairement en fait. Comme nos parents en fait qui avaient écouté Stivell d'abord, nous on a réécouté les nouveaux enregistrements de Stivell 20 ans après. On est passé de Nirvana à Stivell en fait. Direct. Et puis après on est allé voir un petit peu plus loin, voir les chanteurs qui est vraiment la base de la musique bretonne. En fait c'est dans les Fesnos en fait, il y a souvent comme ça, il y a donc des chanteurs qui chantent en couple ou même à 3 ou 4 et juste a cappella comme ça, qui font danser les gens, parce que ce sont des chants à danser. Et la technique de répétition en fait permet de ne pas avoir de cassure de rythme dans la voix, donc de maintenir le truc. Ça peut durer une suite pleine, ça peut durer 20 minutes, ils arrêtent pas. Et à tour de rôle ils font chanter les gens. Alors après donc ce sont tous les chants à danser, donc que ce soit même surtout du centre-Bretagne, danse ficelle et tout ça, pline. Et donc il y a plusieurs techniques. Le premier va chanter une phrase, le deuxième va reprendre la phrase, mais en finissant la première phrase quand même. Ça s'appelle le tuilage pour redonner du rythme. Mais c'est très rythmique en fait comme chant. Et ça peut paraître assez... c'est pas très accessible de prime abord. Ça fait marrer, la première fois ça fait marrer 1 minute et au bout d'un quart d'heure on dit qu'est-ce que c'est ça. Et en fait c'est toute une ambiance qui se crée et puis une danse qui se crée en fait. Donc il faut l'écouter plusieurs fois parce que c'est pas tellement accessible de prime abord comme technique de chant. Si nous on a repris ça en fait, c'était parce que ça appelle les gens à chanter aussi. Parce qu'au lieu d'entendre une parole qui passe et puis que tu n'entendras plus dans la chanson, c'est comme des refrains qui reviennent à chaque fois. Sauf que là, c'est chaque phrase lambée comme ça, les moutons sont comme ça. Il y a certains qui disent que c'est un peu simpliste le fait de répéter la même phrase. Mais au moins, les gens, ils l'entendent une fois, ils savent qu'ils peuvent la répéter. Donc ils rentrent tout de suite dans une ambiance plus conviviale de se dire, ils nous accordent de la place dans leurs morceaux. Donc il faut qu'on se la donne aussi, il faut qu'on ait la wesh. Stan, Eric, Samy et Fange, s'entend à E4, ont écumé à peu près tout ce qu'il y avait d'écumable en matière de bar breton pendant près de 3 ans, entraînant au début de l'année 98 plus de 30 000 personnes, direction Lambé, premier single autoproduit et autodistribué. Leur route, les Matmata l'ont parcouru à contre-pied. La scène d'abord, où leur présence a forgé leur réputation auprès de plus de 200 000 personnes, l'album après, enregistré en Grande-Bretagne. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé. Y'a du chouchen à volonté, viens donc faire un tour à Lambé. Y'a du chouchen à volonté, viens donc faire un tour à Lambé.
viens donc faire un tour à Lambé. Si du bouquin tu veux te jeter, viens donc faire un tour à Lambé. Si pour le mélo y a plus d'entrée, viens donc faire un tour à Lambé. Si pour le mélo y a plus d'entrée, viens donc faire un tour à Lambé. C'est vrai que le décor de la fête, des chansons style Lambé et tout ça, bon, c'est vite fait de faire une chanson comme ça après une soirée, c'est clair. C'est très enrichissant, donc. Mais bon, voilà, ce sont des textes qui peuvent être écrits à plusieurs, parce que bon, ça va quoi, c'est pas trop dur à écrire des textes comme ça, malgré les apparences. Non, mais on va écrire des chansons vachement mieux que ça là, donc. Ah, je suis content d'entendre ça. Moi aussi. C'est vrai qu'on peut passer d'une ambiance festive et en 2 chansons, on a carrément dans une autre ambiance, beaucoup plus intimiste ou plus grave. Donc c'est vrai que ce sont des tableaux. Le travail du groupe est surtout un travail d'arrangement, en fait, de donner une couleur. Et bon, voilà, pour des textes qui sont quand même au personnel, quoi. Parce que c'est vrai que des textes comme Lambé, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, ce sont des idées qui se rapportent comme ça, mais c'est vrai que le travail du groupe, ça intervient surtout sur la partie musicale, en fait. Comme on peut pas toucher le texte parce que c'est trop personnel, on s'acharne sur la musique. Généralement, quand quelqu'un arrive avec des paroles et musique, bon, on lui laisse les paroles, mais faut pas qu'il s'attende à rentrer chez lui avec sa musique. C'est très blessant pour l'amour propre, en fait, une fin de répé, parce que tu arrives avec un texte et tu rentres chez toi, il c'est pas vrai, quoi, et dépité. Et en fait, en écoutant la cassette, tu dis ouais, mais ça c'est du Manmata, quoi. Et c'est un petit peu ça, en fait, c'est un rapport de force. C'est toujours satisfaire son ego sans brusquer l'ego de l'autre. C'est compliqué, hein. Et m'as-tu là et dire que ma journée est à peine entamée. Et tu m'as déjà scotché au canapé. Et m'as-tu vraiment 10 fois plus belle que Tara. Et comment fais-tu pour être aussi sûr de toi? Tes coups de pied m'ont quelque peu émasculé. Et je t'en prie, rends-moi ma virilité. Et t'es vraiment 100 fois plus belle que Tara. Et t'es belle et ma copine elle t'aime pas. Et t'es bonne et ma pile va bientôt claquer. Et t'es froide comme le carrelage de mes WC. Et t'es vraiment 1000 fois plus belle que Tara. Emma, 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 Emma. Et
dire que pour toi j'aurais gâché ma santé. Et moi t'as même pas réussi à me soulager. Et moi t'es vraiment périmé, rapide-toi. M-I-A-I-A, 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 M-I-A-I-A. C'est inspiré du personnage de Chapeau melon et boîte de cuir de la première époque qui s'appelait Emma Peel. Et à partir de ça, en fait, le texte est un petit peu une chanson sur un fantasme, en fait, de tout ce que ce personnage-là peut évoquer dans son ambiguïté, en fait. Donc à la fin, ça devient un fantasme, en fait, qui peut être féminin, mais ça peut même aller plus loin, en fait. Donc, mais à la base, c'était inspiré de Emma Peel de Chapeau melon et boîte de cuir, en fait. Le clip, c'est un petit peu la synthèse du texte, ouais, et de ce que les gens nous donnaient comme interprétation sur le texte. Parce que des fois, on a eu des interprétations un peu bizarres. Quand on a eu l'occasion de discuter avec le réalisateur, on s'est aperçu que, outre ce qui avait marqué sur le synopsis, il avait plein d'autres idées qui étaient là encore bien en accord avec ce qu'on voulait. Notamment de ne pas nous faire jouer parce qu'on n'est pas du tout comédien. On voulait faire le truc un petit peu dans l'esprit d'une vieille série télé anglaise des années 60-70. Donc on s'est dit, bah tiens, on va mettre un générique de fin dans le clip. Et ce sera l'occasion pour nous d'intervenir dedans indirectement en tant qu'acteur de la musique, en fait, puisqu'on voulait présenter les acteurs, en fait. Et c'est comme ça qu'on a fait quelques tours sur un siège. Quand on regarde les textes de votre album, l'amour rime pas vraiment avec toujours, mais plutôt avec Chouchen, la plupart du temps. C'est vrai. Bon. Je crois que ça fait partie. Le Chouchen était. Ouais, c'est quelque chose. Exactement. Non, Chouchen appelle l'amour de Romy. Donc c'est pas un album de chansons d'amour uniquement, quand même. C'est surtout un album de chansons de pistes. La piste, c'est-à-dire la tournée des Grands-Ducs, en fait. Et c'est vrai que c'est un mélange souvent des tranches de vie. C'est ce que nous on vit, ce qu'on constate aussi, c'est que ce que les gens qui nous entourent vivent aussi. Donc dans les tranches de vie, il y a un petit peu de tout. Et puis c'est vrai que le Chouchen peut en faire partie, mais bon. C'est la fête autant que la défaite, et puis c'est la séduction, et puis au bout d'un moment, je parle pas pour moi, mais je crois qu'au bout d'un moment, ils sont plus séduits par l'ébriété que par la féminité. Donc c'est un peu ça, mais je crois que ce soit triste, même si je le partage pas vraiment. Hein, là, tu nous réponds là. Non, je sais pas, explique-lui. Quel que soit le type de texte, en fait, on replace ça dans un décor. Donc c'est beaucoup. C'est vrai, c'est pas plus lointain, mais on le place dans un décor qu'on a choisi. Et moi, c'était un petit peu dans le décor dont on a parlé avant. Troglodyte, c'est une espèce d'une absurdité qui est replacée dans le décor des attentats, en fait. Donc maintenant, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Enfin, heureusement que ça vient naturellement, d'ailleurs. J'ai quitté
l'inverse de Matmata, c'est 50% Tricard Twins, 50% Costos Gravos, deux groupes dans lesquels ils ont sévi 2 par 2 jusqu'à ne plus faire qu'un mais à 4. La scène selon Matmata, c'est avant tout festif. Les thèmes d'Albator, Capitaine Flamme ou encore 30 millions d'amis font partie de leur répertoire de concerts, tout comme L'Évadé, poème de Boris Vian. Car même s'ils ont des faux airs de pieds nickelés, les Matmata n'en ont pas moins la tête sur les épaules et savent arrêter leur pérégrination à quelques escales plus sérieuses, jouées pour les enfants malades, défavorisés ou les prisonniers. La prison, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Surtout à toi. Surtout à moi, par anticipation, on va dire. Mais par contre, c'était une expérience vachement intéressante parce que c'est forcément un milieu dur. Mais voilà, t'as l'impression d'être enfermé et en même temps, les sourires n'ont pas la même valeur, quoi. Mais c'est bizarre, tu passes ton temps à te demander, ouais, mais lui il me sourit, il a l'air content, il est cool, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être là, quoi. T'es toujours en train de te demander, ouais, bon, tu vois, t'as vite un contact assez facile avec les gens, et t'en oublies presque qu'ils ont pu tuer pour être là, quoi. Donc c'est assez bizarre, en fait, comme impression. Tout est bizarre, parce que t'es toujours entre deux eaux, et tu navigues entre deux eaux et ça c'est... C'est vrai que le concert qu'on avait fait, c'est entre les chansons, les transitions, est-ce qu'on peut dire certaines choses et tout ça. Et en fait, ça passe, quoi, même si les conditions sont quand même très spéciales dans la salle, il y a quand même les mecs en bas et les filles en haut au balcon, quoi. Donc il n'y a pas de contact entre les deux. Et il faut rester assis, quand même. Et pour l'anecdote, la prison à Brest se trouve quand même à Lambé. Donc leur chanter vient donc faire un tour à Lambé. C'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Mais en fait, ça a vraiment bien passé. Et les gens, ils sont venus nous voir après le concert. Et voilà, on avait affaire à des gens, tout à fait normaux en fait. Et c'est vraiment une expérience qui est éprouvante nerveusement. Plus que physiquement, mais c'est vrai que quand tu sors, tu te dis waouh. Et le soir, c'est le soir qu'on jouait séparés en duo. Je crois qu'il y a Eric qui jouait avec Franche dans un bar et Samy et moi dans un autre. Et puis on avait un peu de mal à faire rentrer les gens dans l'ambiance et on a eu en fait la même idée individuellement dans chaque bar. On a dit on était à la prison de l'Ermitage ce matin et ça bougeait plus que vous. Alors là, les mecs ils sont un peu énervés, quoi. Et ce qui était vrai en plus en fait. Mais c'est vrai que c'est une expérience assez enrichissante en fait. Et on va sans doute y retourner en fin d'année refaire un petit concert là-bas. Les rockers ont du cœur, c'est un truc qu'on aime bien, on l'a fait 2 fois ou 3 fois je crois. 2 fois, ouais. C'est un concept, je sais pas s'il y a ça partout, mais l'entrée c'est un jouet en fait, un jouet neuf. C'est-à-dire qu'ils sont redistribués après pour les enfants dans les hôpitaux ou les parents qui peuvent pas en avoir, ou en acheter pour leurs enfants. Donc en fait c'est toujours vachement convivial parce que tu n'arrives pas en payant une place, tu prends des cadeaux, donc tu fais attention à ce que tu prends, tu as envie de faire plaisir, tu as envie qu'ils sortent un peu du lot. Et on a eu l'occasion de le faire à Brest, notamment une fois avec Louise Attaque, où la salle était vraiment beaucoup trop petite par rapport à la demande et il y avait 1500 personnes dedans. Et ils ont récupéré ce jour-là plus de 3500 jouets. Donc les gens sont arrivés avec leurs jouets, ils n'ont pas pu rentrer, mais c'est pas grave, ils l'ont laissé. Donc tu vois, c'est des concerts comme ça qui créent quelque chose d'humain, vachement plus que d'autres causes où la limite les gens viennent là pour faire acte de présence, quoi. Là les gens viennent vraiment parce qu'ils savent qu'ils vont faire quelque chose de bien et qu'ils viennent pour s'amuser, quoi. Donc c'est un truc que nous on affectionne beaucoup. De dates sur juillet-août. On a quelques événements en septembre et en octobre. Et après, c'est la pause pour déjà se décontracter un petit peu, penser à autre chose. Puis laisser fermenter le vécu, en fait, pour pouvoir écrire. Laisser fermenter. Voilà, ça fait ça. Et après, on va bosser d'arrache-pied pour le 2e album. Nous, on a eu la chance de faire pas mal de premières parties. Donc quand les dates sont plus ou moins produites par la WASH, en fait, la WASH Production, on fait venir des groupes d'amis ou des groupes qui peuvent faire la première partie. Donc ça c'est déjà un truc, on a envie de continuer à prendre des gens avec nous. Et puis après s'il faut donner un coup de pouce,
C'est clair que nous, on a profité de quelques mécènes qui ont été là quand il fallait. Donc si on peut jouer ce rôle-là, c'est la moindre des politesses. Et puis de toute façon, ce qui nous arrive, c'est tout le mal qu'on souhaite à tout le monde. Donc si on peut leur mettre un peu le pied à l'étrier ou leur faciliter un peu les choses, avec le maigre pouvoir qu'on a, on le fera. Cette nuit c'est la folie, on s'était tous réunis pour aller danser la gigalambée. Cette nuit c'est la folie, on s'était tous réunis pour aller danser la gigalambée. Let's groove in lambée. 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 Si t'en as marre de galérer, viens donc faire un tour à l'envers. Si t'en as marre de galérer, viens donc faire un tour à l'envers. Si dans le bus tu t'es fait choper, viens donc faire un tour à l'envers. Si dans le bus tu t'es fait pécho de Stalambert, de Perron-Gros. Si t'en as peu à partager, viens donc faire un tour à l'envers. Si t'en as peu à partager, viens donc faire un tour à l'envers. Et si t'aimes bien la marche à pied, viens donc faire un tour à l'envers. Si t'aimes bien la marche à pied, viens donc faire un tour à l'envers. Viens donc faire un tour à l'envers. Viens donc faire un tour à l'envers. Viens donc faire